Oui, lumière, ténèbres. Nous sommes dans un monde parfois bien ténébreux et nous sommes lumière du monde et dans ce monde, nous sommes placés. C'est aussi un petit peu dans ce sens que nous allons méditer quelques paroles de 2 Timothée au chapitre 3, le début du chapitre 3 de Timothée. Je lirai un petit passage des versets 1 à 5 et puis ensuite on sautera versets 10 à 17. Sache que dans les derniers jours, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et un peu plus loin au verset 10. Pour toi, Timothée donc, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comment bien vivre notre foi dans un monde hostile? Quelle attitude juste avoir dans une société éloignée de la foi chrétienne? Le texte que nous avons lu est réaliste. Il décrit franchement et en détail le cœur mauvais des humains dans les derniers temps. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Il suffit d'ouvrir le journal pour constater l'actualité du texte que nous avons lu. Quand nous voyons aussi que des étudiants à l'école s'agressent à coups de couteau. Les hommes, en effet, sont cruels, rebelles, ennemis du bien, traîtres, etc. Le monde est hostile, la race humaine est corrompue et la société prône des valeurs parfois très opposées à celles des évangiles. L'apôtre Paul écrit au jeune Timothée pour le conseiller en tant que responsable d'Église. Les instructions qu'il lui donne sont aussi valables pour tous les chrétiens. Les recommandations de l'apôtre seront très utiles pour nous, chrétiens du XXIe siècle, pour nous aider à avoir une attitude juste face à un monde perdu et face à une morale qui se dégrade. Elles nous aideront à trouver un juste équilibre entre un repliement sur nous-mêmes pour être préservés et une ouverture au monde pour contribuer à sa transformation. Lorsque nous sommes entourés de personnes méchantes, nous avons un premier réflexe, celui de nous retirer pour nous protéger. Et c'est bien légitime. La Bible nous conseille en effet de ne pas marcher selon le conseil des méchants, de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Vous connaissez le proverbe « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Ce proverbe est tiré de la Bible dans 1 Corinthiens 15.
C'est un conseil précieux que les parents doivent transmettre aux enfants et qui pourra leur éviter bien des problèmes. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus a déclaré à ses disciples, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Qu'on le veuille ou non, il y a incompatibilité entre l'esprit du monde et l'esprit du royaume de Dieu, entre les ténèbres et la lumière. Il y aura toujours une tension inévitable pour le chrétien, citoyen du royaume de Dieu, qui vit dans un monde déchu. Mais est-ce que cette tension doit conduire à un isolement ? Il ne me semble pas que ce soit ce que l'Écriture enseigne. Certes, nous avons lu « Éloigne-toi de ces hommes-là » et nous avons vu qu'une prudence s'impose. Mais en même temps, le chrétien ne peut pas se contenter de tourner le dos aux humains. L'amour va chercher à les sauver. Juste avant l'autre texte que nous avons lu au chapitre 3, à la fin du chapitre 2, il est écrit ceci. « Le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Redresser avec douceur, cela suppose que le contact n'est pas perdu, la relation est maintenue. Le chrétien ne peut pas se satisfaire d'une relation brisée à cause de la méchanceté des hommes. Il va vouloir comprendre le pourquoi de cette méchanceté et il va cultiver la compassion envers ceux qui sont pris dans les pièges du diable. De la compassion et de la compréhension, il peut en avoir, car lui-même se reconnaît dans l'autre. Il était pareil avant que la grâce ne le transforme. Il n'était pas meilleur. Écoutons ces paroles inspirées qui décrivent bien la situation. Elles sont adressées à des chrétiens, ceux de l'église d'Éphèse au chapitre 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Amen. Amen. Je continue. Pardon. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Si la grâce de Dieu ne nous avait pas touchés, nous serions encore dans les ténèbres des enfants de colère. Il y a donc de l'espoir. Si Dieu nous a transformés, il peut encore aujourd'hui changer le cœur des hommes et les faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la méchanceté à la bonté et à l'amour. Souvenons-nous de notre conversion. Comment avons-nous pu changer ? Comment notre cœur de pierre a-t-il pu devenir un cœur de chair ? C'est par le miracle de l'intervention divine dans notre vie. Une intervention puissante du Saint-Esprit en notre faveur. Une rencontre fructueuse avec la parole de Dieu qui nous a convaincus. Chers frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour nous, il peut et veut le faire pour ces personnes qui sont parfois difficiles à vivre et à supporter. Comment faire pour aimer ces personnes peu aimables ? Nous avons des modèles à suivre, des personnes qui ont eu des comportements exemplaires. Avec l'humilité qui est la sienne, l'apôtre Paul peut dire à Timothée « Toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi,
ma douceur, ma charité, ma constance. Entre parenthèses, j'aurais bien voulu côtoyer l'apôtre Paul. Un jour, on le verra, on pourra parler avec lui. Je ferme la parenthèse. Paul a été un modèle pour Timothée, un modèle dans son enseignement, sa conduite, ses résolutions, sa foi, sa douceur, sa charité et sa constance. Il faut dire que l'apôtre a été au bénéfice d'une grâce tout à fait exceptionnelle. Alors qu'il persécutait les chrétiens, il a eu une révélation extraordinaire de Jésus, ressuscité. Il a entendu Jésus lui parler directement. En ce qui concerne la grâce, il sait par expérience de quoi il parle. Il a pu ainsi comprendre avec empathie la difficulté des hommes pris dans les filets du péché. Mais cet amour qui le pressait n'a pas été sans difficulté, sans opposition ni persécution. Il s'agit d'un véritable combat. Et ce combat, il est aussi pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Il faut le savoir, il faut prendre les armes. Bien cher, le combat de l'amour pour le prochain est parfois douloureux et a besoin de persévérance. Encore plus parfait que le modèle de Paul est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Les évangiles nous le décrivent comme un homme qui incarne parfaitement l'amour des hommes perdus dans les profondeurs du péché. Il ne les a pas fuis, au contraire, il est venu pour les rencontrer. Il les a approchés et a noué des relations pleines d'amour et de miséricorde avec eux. Son regard porté sur eux était souvent plein de douceur. Ses paroles pleines de consolation et de miséricorde, quelquefois sévères. Ses gestes pleins de tendresse et de puissance de guérison. Quel modèle! Nous aimerions davantage lui ressembler et pouvoir aimer les humains comme lui les a aimés. Nous sommes encore à l'école de l'amour. Nous apprenons sans cesse et nous devons encore supplier le Seigneur de renouveler notre amour et de le déverser dans notre cœur. Comme le dit le verset de Romains 5,5, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous en avons surtout besoin quand il s'agit d'aimer même nos ennemis, comme le Seigneur nous l'a demandé. Oui, l'amour est puissant, capable de transformer des vies. Aujourd'hui encore, des personnes découvrent le Dieu d'amour qui change les cœurs durs et tortueux. Aujourd'hui encore, des égoïstes deviennent altruistes. Des amis de l'argent deviennent généreux. Des blasphémateurs deviennent des adorateurs. Des rebelles deviennent soumis. Des irréligieux deviennent pieux. Des orgueilleux deviennent humbles, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous. Certaines personnes résistent à la repentance et au changement. À leur propos, Paul écrit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal ». Il y a ceux qui changent, il y a ceux qui s'endurcissent. Pour moi, c'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. Cela me fait penser à ce verset surprenant de l'Apocalypse. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. » C'est comme si certains, refusant de se repentir, étaient destinés à la perdition. Le bon grain pousse avec l'ivraie, et nous ne pouvons pas les séparer avant le temps de la moisson. Notre rôle est d'aimer et d'annoncer la bonne nouvelle du changement possible par la repentance. Voilà notre mission dans ce monde hostile. C'est ce que Paul dit à Timothée. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Ce n'est pas n'importe qui, excusez-moi, mais du Seigneur, de l'apôtre Paul, de tous ses écrits.
bonne tradition scripturaire. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous avons aussi les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, ne croyez pas, ah oui, il y a les hommes de Dieu, c'est pas pour moi. Non, c'est pour nous, hommes, femmes, enfants. Il y a le monde mauvais, les personnes méchantes, mais toi, démarque-toi et vis conformément à ce que tu as appris. Mais nous, démarquons-nous et vivons conformément à ce que nous avons appris, conformément à la parole de Dieu. La parole enseigne, elle nous éclaire sur les attitudes justes à adopter. La parole nous convainc, elle a l'autorité de Dieu pour nous redresser. La parole nous corrige lorsque nous sommes influencés par le monde mauvais. Elle nous montre le bon chemin. La parole nous instruit dans la justice et nous révèle la volonté de Dieu. La parole opère tout cela par le Saint-Esprit qui nous éclaire et nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous inspire, il nous conduit, nous donne sagesse et discernement pour vivre une vie chrétienne qui glorifie le Seigneur dans un monde déchu. Il nous donne une espérance contagieuse, un dynamisme et un élan, non pour nous retirer, mais pour aller vers notre prochain, que Dieu aime et que Dieu cherche. D'où vient cette espérance ? Elle vient du fait que Jésus-Christ est ressuscité. Vous vous en souvenez, c'était la semaine dernière. C'est passé, c'est fini ? Non. Il a vaincu la mort et la puissance du diable. Il a inauguré un royaume qui vient et dans lequel tout mal aura disparu définitivement. Il nous tarde que ça arrive, n'est-ce pas ? Chers frères et sœurs, restons à l'écoute de la parole et propageons cette parole puissante qui peut changer des situations improbables à vue humaine, mais possibles par l'action puissante et souveraine et parfois miraculeuse de l'Esprit Saint. En conclusion, et avant de prier, je veux juste simplement résumer en une phrase cette prédication. Tiens, ceux qui veulent, ils pourront la mettre là sur YouTube, si vous voulez, pour résumer cette prédication. Dans un monde corrompu, ayons une attitude sage pour ne pas être contaminés, mais ne nous isolons pas. Au contraire, répandons l'espoir d'un changement possible par la repentance et la foi en Dieu et en sa parole transformatrice. Amen. Que Dieu nous aide, le chemin n'est pas facile, mais en communauté, ensemble, on va y arriver avec la grâce de Dieu. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est comme un miroir dans lequel nous découvrons aussi l'homme pécheur que nous étions, le profond éloignement que l'humanité aussi vit par rapport au Dieu saint. Mais merci aussi parce que cette parole nous apporte des solutions, nous apporte un salut, nous apporte la lumière, nous apporte la grâce. Alors Seigneur, fais que dans notre quotidien d'aujourd'hui et de demain au travail ou ailleurs, nous puissions incarner ce message de l'Évangile plein d'espérance. Protège-nous aussi des dangers du malin, garde-nous, fortifie-nous, donne-nous ta sagesse dont nous avons tant besoin, mais nous te la demandons et nous la recevons par la foi. Merci Seigneur, bénis cette assemblée, bénis tous ceux qui nous écoutent au près et au loin. Et garde-nous Seigneur, et nous voulons te dire encore merci à la fin de cette matinée pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Amen.